Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue. Aujourd'hui, l'Église nous fait faire mémoire de saint Ignace de Loyola, celui-là même, grâce à qui ou par qui l'Esprit du Seigneur a créé l'ordre des Jésuites, dont d'ailleurs notre Saint-Père actuel a été un membre. Rendons grâce au Seigneur qui nous donne des modèles à suivre pour notre propre chemin à travers cette terre. Préparons-nous à vivre cette messe en nous reconnaissant pécheurs et tout dépendant de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour appeler les pécheurs à la vie. Ô Christ, ami du pauvre et du péché, partageons à chacun ta tendresse. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, ressuscité dans la gloire du Père et victorieux de tout mal, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église saint Ignace de Loyola. Permets qu'avec son aide et à son exemple, après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes, auxquelles vous convoquerez, aux dates fixées, les fils d'Israël. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte, et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux fils d'Israël, tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez aux prêtres la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur
en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois, qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'Assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte. Vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur, un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations, selon le rite propre à chaque jour. Parole du Seigneur. Criez de joie pour Dieu notre force. Criez de joie pour Dieu notre force. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du cor pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. Criez de joie pour Dieu notre force. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le peuple d'Israël, sur le chemin du salut, le Seigneur lui indique comment, de façon fréquente et régulière, il peut, pour ainsi dire, se rendre à l'évidence de la présence du Seigneur. Dieu, lui, s'est déjà fait, pour ainsi dire, un devoir d'amour, de se mettre au milieu du peuple, de l'accompagner. Sa présence manifeste à travers déjà le lieu de rendez-vous, mais aussi à travers la nuée qui les précède ou qui disparaît par temps précis, à travers ce que sa providence leur donne de trouver à manger, ainsi de suite, à travers aussi les instructions de propreté, de recherche de vie, de sainteté qu'il leur a données. Reste au peuple lui-même, pour ainsi dire, de répondre à cette présence du Seigneur par l'engagement que chacun prendrait à vivre, pour ainsi dire, de la religion. Voilà, le Seigneur dresse une table de pratique à temps précis. Et en vivre, c'est le moyen par lequel le peuple lui-même répondrait, pour ainsi dire, à la présence du Seigneur par sa propre présence, au rendez-vous précis, dans les exercices de piété que saint Ignace de Loyola, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, propose. Il y a bien l'oraison. Avant que d'arriver jusqu'à ce grand point de piété, grand exercice de piété, il y a d'autres qui nous sont proposés. Peut-être à nous autres paresseux ou moins courageux qui ne pourront pas avoir la possibilité d'arriver jusqu'à une oraison, jusqu'au colloque où entraîne cette oraison. Il y a au moins les visites au Saint-Sacrement qui nous sont proposées par l'Église. À temps précis, disons même à nos temps de loisirs, puissions-nous trouver un créneau 5 minutes ou 10 minutes pour aller rencontrer le Seigneur. Non pas tant que nous ayons à lui dire quelque chose, mais un rendez-vous d'amour, en présence du Seigneur qui est là. Souvent, dans son Église, ou quelque part où nous pouvons nous représenter sa présence. Visite au Saint-Sacrement, c'est souvent, ou du moins à la chapelle ou à l'Église, que nous puissions nous trouver là devant lui. Lui dire: Seigneur, je suis là parce que je sais que tu es là. Et un peu comme le disait ce fidèle du Saint curé d'Ars, je voudrais te viser pour que tu m'avises.
pour que tu me parles au cœur. Et à travers ce que tu me dis au cœur, je comprendrai davantage ce que sont toutes ces créatures autour de moi, ce qu'est chaque élément que tu as placé dans ma vie. Et comprenant davantage quel est son rôle pour mon épanouissement, je serai tout à toi comme tu aurais voulu que je le sois. La table, pour ainsi dire, de la liturgie telle que le Seigneur l'a présentée à son peuple par Moïse, il y a tellement de détails qu'aujourd'hui nous serions tentés de nous dire que c'est tellement encombrant. D'ailleurs, l'Église, dans sa pratique à travers les siècles, a tout fait de désengorger ou de se débarrasser de certains détails. Mais l'essentiel demeure, à savoir, il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu ». Encore faudra-t-il le manifester à travers un culte. Et ce culte, eh bien, c'est ce que nous pouvons faire en nous déplaçant de temps à autre parfois pour aller à l'église. Aujourd'hui, bien de fidèles chrétiens, catholiques se disent « oh ben moi je crois en Dieu ». Mais il ne suffit pas d'aller à l'église pour être croyant, pour pratiquer c'est la religion. Certes, que tout part d'abord du cœur, mais tout peut se manifester aussi à travers cette foi que nous vivons en communauté de croyants. Quand nous nous rencontrons, ainsi que le dira le Seigneur, lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je suggère que nous puissions méditer et réfléchir un peu plus sur notre façon de voir la religion aujourd'hui, à la lumière justement du table de la religion telle que le Seigneur l'a proposée à son peuple, aux Israélites, à travers son serviteur Moïse. Suffit-il de croire intellectuellement que Dieu existe, qu'il est peut-être 3 personnes en un seul Dieu? Ne faudra-t-il pas que cette connaissance, qui reste d'abord intellectuelle, puisse descendre au niveau du cœur et nous engage à nous déplacer vers lui et à chercher à lui plaire de toutes les façons possibles, à travers déjà ce que l'Église nous propose, la pratique des sacrements, la pratique des sacramentaux et autres exercices de piété que le Seigneur, à travers son Église, nous propose.
sert au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en la fête de Saint Ignace de Loyola te soit agréable, Seigneur, et que ces mystères, source de toute sainteté, nous sanctifient nous aussi dans la vérité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Mort sur le bois de la croix, ressuscité d'entre les morts, et nous l'attendons, nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, disons avec confiance la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Je suis venu apporter un feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il brûle, dit le Seigneur. Unissons nos actions de grâce. Pour te rendre grâce, Seigneur, nous avons offert le sacrifice de louange en célébrant la fête de Saint Ignace. Que cette Eucharistie nous conduise à louer sans fin ton immense gloire par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Tournons-nous à présent vers notre Mère pour le bonsoir. Salve Regina.